On est à Orot HaTeshuvah, chapitre 16, paragraphe 1. Ouais, donc, shalom à tous. Vous avez le texte devant les yeux? Alors, le texte il a été envoyé sur le WhatsApp de l'Ilmod. Donc, on va à tout le monde pour le cours de Youssef Ben Shushan sur Orot HaTeshuvah avec l'Ilmod. Vous pouvez allumer les caméras, ça rendra le cours plus vivant. Les micros, vous pouvez les allumer si vous avez des questions. Vous pouvez les poser directement ou sinon sur le chat. Voilà, bonjour à tous. On y va. Alors, le titre du chapitre, du nouveau chapitre, est Shorshei HaTeshuvah Upnimiuta. C'est-à-dire les fondements, les racines de la repentance et son intériorité. On y va. Yesod HaTeshuvah ou Cheshbono Shel Olam. שורשי החשבון הם למעלה מן החשבון. כמו שתיאוריה של ערכי המספר עומדת היא למעלה מן המספר ופרטיו. ובשביל כך עיקר התשובה העליונה היא למעלה מן החשבון המפורט והחשבון בא מתולדתה. On arrête là parce que c'est assez long, on va traduire et expliquer. Traduisons d'abord. Yesod HaTeshuvah. Le fondement de la Teshuvah, c'est Cheshbono Shel Olam. Cheshbono Shel Olam, c'est faire ses comptes, faire une prise de conscience. On ne peut pas envisager une Teshuvah sans une prise de conscience. De temps à autre, comme quelqu'un qui gère bien une entreprise, s'il ne fait pas ses comptes, eh ben, elle s'écroule, l'entreprise. Eh ben, l'entreprise de ta vie, et aussi, il faut faire des comptes. Il est souhaitable de les faire même de manière quotidienne, si tu veux que ton entreprise tienne la route. Sinon, au moins une fois par semaine, une fois par mois, peu importe. C'est clair? Donc, évidemment, qu'un des éléments essentiels de la Teshuvah, c'est les prises de conscience et faire ses comptes. Mais il s'avère que Shorshei HaCheshbon, les racines du compte, se trouvent en delà du compte. Alors là, il fait une métaphore de la même manière que la théorie de la valeur des nombres se tient bien en delà des nombres eux-mêmes et de leurs détails. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Par exemple, avant de rentrer dans une application de la mathématique, c'est d'abord la mathématique elle-même. Il peut avoir une fonction qui est f de x égale x au carré plus x divisé par 2 plus 3 fois x. C'est une fonction. Alors, cette fonction, c'est un principe. Après ce principe, on l'applique sur tous les numéros possibles et imaginables et ça marche toujours. Donc, toujours le principe devant la mise en pratique. Et bien, il en est de même concernant la Teshuvah. Dit le Rav Kook, c'est vrai qu'il y a Cheshbono Shel Olam, mais on en parle énormément dans les livres de morale. On doit se faire de temps à autre, voire quotidiennement, un compte où on en est, combien de fautes qu'on a fait, comment réparer nos fautes, avoir remords de nos fautes, et d'avoir une vision très attentionnée sur tous nos comportements, etc. Tout ça est très important. Mais ceci n'est que secondaire. D'abord, avant tout, ce qui s'appelle Shorshei HaCheshbon. Tout ça est la mise en pratique. Et si on reprend son exemple mathématique, et d'abord la compréhension de la fonction elle-même, de la manière la plus abstraite. Et après, on peut entrer tous les chiffres et la fonction marchera de la même manière. Eh bien, ce qui veut dire par là, du point de vue, si on comprend sa métaphore, d'abord il faut savoir quelle est l'orientation de ma vie. Qu'est-ce que je cherche? Après que ceci est clair, que l'optique générale, globale de ma vie est bien claire, à la lumière de cette optique, j'examine tous les plus petits détails de ma vie, de mon comportement, de mes vertus, etc. Sans quoi, on pourrait tomber dans un certain absurde d'être tout le temps en train de vérifier chaque petite arme et ne pas voir la forêt. Alors, on revoit ça dans le texte, regardez. Yesod HaTeshuvah.
Je veux dire, si on parle du point de vue métaphorique, il y a le yesod, qui est les fondations, mais encore plus profond que les fondations, c'est les racines qui sont cachées en dessous des fondations. Et évidemment, sans fondation, eh ben, tout l'immeuble s'écroule. Mais il s'avère qu'il y a un niveau encore plus précédent à ces fondations. Donc on reprend. Yesod à Teshuva, le fondement même de la Teshuva, les fondations de la Teshuva, c'est Cheshbono Shel Olam. Et ceci est incontournable. On ne peut pas envisager une Teshuva sans observer de manière minutieuse ses comportements de manière journalière et de les améliorer. Mais il y a quelque chose de bien plus grand. Shorcher à Cheshbono. Racine, qui est encore plus précédente que les fondations. Et cette racine, ces racines, aiment les mal se tient bien plus haut que tout compte et que toute prise de conscience. Examen de conscience, plus exactement. On prend l'exemple qu'il a dit, exactement de la même manière que la théorie de la valeur des chiffres se trouve bien en-delà des chiffres eux-mêmes. Ubijilka. Et de ce fait, Ikar Teshuva Eliona, l'essentiel de la Teshuva suprême. On en a parlé à plusieurs reprises dans ce livre. Le Rav Kook fait une différence entre Teshuva Eliona et Teshuva Tartona. Teshuva Eliona, c'est une orientation générale de ma vie, une aspiration aux idéaux divins les plus grandioses et qui est suscitée par un amour de Dieu et par une conviction profonde. Teshuva Tartona, c'est la mise en pratique de la réparation de mes comportements. Mais non, très souvent, ou même peut-être dans la plupart des cas, des gens qui n'ont pas étudié Rotat Teshuva, la Teshuva Tartona, elle est suscitée par une peur du châtiment. Et pas tellement par une conviction profonde, et encore moins par le fait qu'on se sent totalement identifié, en identité avec cet idéal. Donc, il y a la plus grande des Teshuvah, la plus souhaitable, c'est Teshuva Eliona. Alors, cette Teshuva Eliona, il ne faut pas qu'elle reste seulement à son stade abstrait de Teshuva Eliona. Elle est obligée de se traduire et de se concrétiser dans le Teshuva Tartona, c'est-à-dire dans la mise à pratique et dans la réparation de nos comportements. Mais reste à savoir, quel est le premier élan? Est-ce qu'on commence directement à se jeter sur la réparation des comportements et des vertus, ou d'abord et avant tout, de construire la plateforme essentielle de notre personnalité, qui veut dire quel est l'idéal de nos vies, quelle est l'optique de nos vies. Ça, c'est la Teshuva Eliona. Donc, Ikar Teshuva Eliona, il est mal à Menacheshbon Amikura. Donc, l'essentiel de cette Teshuva haute se trouve bien en delà de tout examen de conscience. Et tout cet examen de conscience ne vient qu'en conséquence, il est conséquent à cette approche globale qui est la direction générale de ma vie. Qu'est-ce que je cherche dans ma vie? À faire le bien. À être totalement adhérent à l'idéal divin. C'est ça ce qui m'intéresse. À la lumière de cette direction de ma vie, je vérifie journalièrement, même heure par heure et seconde par seconde, que tous les actes que je fais sont en cohérence totale avec cette direction de la vie. Sans quoi, tu pourras avoir une conception de la vie totalement différente de celle de Dieu et de manière artificielle te comporter à contre-nature dans un certain comportement qui n'a aucun rapport avec tes conceptions. Et donc, il y a presque un dédoublement de personnalité. Et à vrai dire, tu es quelqu'un de matérialiste qui ne cherche qu'à profiter des plaisirs charnels de ce monde. C'est ça ce qui t'intéresse dans ton monde. Mais que puis-je faire? Je suis religieux. Donc, pour appartenir à ce club, je suis obligé de payer un impôt quotidien au sacré bon Dieu, sans quoi il va me frapper. Dans cette manière d'agir, ne crois pas que tu es en communion avec Dieu. Tu as un comportement qui, a priori, ressemble à la volonté de Dieu, mais ton optique, tes aspirations, tes sentiments sont totalement déconnectés de Dieu.
l'exemple typique que je donne constamment, c'est un mari qui dirait à sa femme, ma chère femme, n'est-ce pas que je suis un bon mari? Eh bien voilà, j'apporte la parnassa, c'est moi qui nourris la maison, et je prends les enfants à l'école, et je fais la vaisselle, et je fais le linge, et je prends le linge. Eh bien, je fais tout ce qu'il faut. Je suis un mari exemplaire, n'est-ce pas? Mais sache que mon cœur a son élan vers la voisine d'en face. Ça On là. dira au diable tout ce que tu fais. Ça là, continue. Ça là. Au diable, tout ce que tu fais, ça a perdu toute sa vigueur, toute son importance, ça ne rime à rien. Ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est le cœur. Et c'est ce qu'a marqué Rahamana Liba Bae. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est d'abord avant tout le cœur. Que ton cœur soit en cohérence totale avec la volonté de Dieu dans ce monde. Et comment je la connais, cette volonté? Elle est écrite dans la Torah. Elle est marquée dans la Tefila qu'on dit 3 fois par jour. Baruch Ata Hashem, Mikabesni, Tamu Israël. Béni soit-il l'Éternel qui réunit les exilés et les ramène en Eretz Israël. Donc si moi, je m'en fous du retour du peuple d'Israël sur sa terre, je suis déconnecté de Dieu. Bien que je récite ça 3 fois par jour comme un perroquet. Il y a marqué dans la Tefila, Baruch Ata Hashem, Boné Binyan Yerushalayim. Béni soit-il l'Éternel qui reconstruit Jérusalem. Mais moi, Jérusalem, je préfère Paris avec la Tour Eiffel. Bon, c'est bien pour les vacances au mois d'août, mais pas plus. Mais sache, bonhomme, que tu es déconnecté de Dieu. C'est vrai que tu mets tes filines tous les jours et que tu manges cachère, etc. Ça, c'est un comportement machinal. Et ta vie intérieure, ton idéal, ta conception, tes aspirations vont diamétralement opposer à la volonté de Dieu. Donc d'abord et avant tout, ce qu'il faut construire dans ta personnalité, c'est ton monde intérieur, tes aspirations, ton idéologie, ton optique, etc. etc. Ça, c'est la tchouva Eliona, la tchouva suprême. Ça, c'est Shorshei HaCheshbon, les racines des comptes. Avant de rentrer de manière minutieuse à faire un examen de conscience, qui ne pourrait être que machinal et technique, vérifie d'abord les fondements des fondements de ta personnalité. Qu'est-ce qui t'intéresse véritablement dans ta vie? Ça, c'est la tchouva Eliona, la tchouva suprême dont il parle. Et évidemment, une fois que tu as fait cela, tu ne peux pas te contenter que de cela et de vivre dans une abstraction théorique. Dire, oh, je suis amoureux de Jérusalem. Et tu as acheté un billet pour monter en Israël. Non, non, ça c'est un petit détail insignifiant. L'essentiel, c'est le cœur. Il y a pas mal de juifs qui disent, je suis juif de cœur. Bon, le cœur, il va prendre un sacré coup. S'il est que sur le cœur, il va faire une crise cardiaque. Tu dois être juif de cœur qui se traduit dans les membres. C'est clair? Mais ça commence, en effet, d'abord avant tout, par le cœur, par la conception. On continue. Là, il rentre dans une considération qui paraît technique. Quand les Juifs montaient au Beth Amikdash, à Jérusalem, il y avait aussi un moment d'arrêt avant d'entrer à Jérusalem dans lequel on faisait nos comptes, aussi bien les comptes d'argent pour savoir si on apportait l'argent qu'il fallait pour les corbanotes, etc., que pour les examens de conscience. Et la Mishnah dit, de manière assez surprenante, ceci se faisait en dessous de Jérusalem. Jérusalem, ce n'est pas l'endroit où on doit faire des comptes. Avant de rentrer dans la sphère spirituelle de Jérusalem, termine tous tes comptes à l'extérieur. Regardez. Coupat Rejbonot, il y avait une caisse de calcul ou de compte qui se trouvait en bas de Jérusalem. A priori, c'était dans la ville de Motza, qui est dans l'entrée de Jérusalem. Lama. Car Jérusalem elle-même est l'allégresse de tout le monde. Parce que quand tu fais des comptes, des fois, tu en arrives à des conclusions que tu n'es pas tout à fait au point, et donc ça risquerait de t'attrister, de te rentrer dans une certaine dépression, etc. Ce n'est pas adéquat à Jérusalem. Jérusalem, tu dois être en pleine joie, en pleine allégresse. Donc, tous ces comptes qui risqueraient de t'amener dans une faiblesse mentale, fais-les en dehors de Jérusalem. Donc, encore une fois, on reprend dans le texte. Coupa chez le Rejbonot,
il y avait une caisse de compte qui était en dessous, en deçà de Jérusalem. Car Jérusalem elle-même est l'allégresse de tout le monde. Qui est, on va dire, l'institut de joie de la lumière de la Teshuvah, la pluie suprême. Et si on veut comparer la Teshuvah Eliona avec la Teshuvah Tartona, la Teshuvah suprême avec la Teshuvah basse et pragmatique et technique, on a Jérusalem et les autres villes d'Israël. C'est vrai? Valze Shar Adam, Mizmor Shir Leyom Shabbat. Lorsque Caïn a tué Hevel, bon, il se sentait mal au point, il ne savait pas quoi faire. Sa terre, il dit à Dieu, je ne sais plus où me cacher, etc. Mon Dieu lui dit, bon, t'as qu'à faire tchouva. Il a fait tchouva. Alors Adam Arishon le rencontre. Alors il lui dit, qu'en est-il de ton meurtre? Il dit, bon, ça va, ça s'est arrangé, vous avez fait tchouva. Ah ben mince, si je savais que la tchouva pourrait réparer, ben moi aussi j'aurais fait tchouva quand j'ai mangé le fruit de l'arbre interdit. Alors, il s'est exprimé avec joie. Il a dit Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Shabbat, c'est vrai que ça nous rappelle le Shabbat, mais c'est aussi une la chouve. Revenir. Il faut faire tchouva, la repentance. Et d'ailleurs, donc, si on lit ce paragraphe de Tehillim qui a comme titre Mizmor Shir Liyom HaShabbat, Tov Leodot, là, Adonai. voilà. On a entendu qu'on parle de Shabbat. Eh ben, tu parcours tout le Pérec, ça ne parle pas du tout de Shabbat. Et d'ailleurs, ça ne parle pas a priori non plus de Teshuvah. Il y a une louange de la grandeur de Dieu. C'est pour dire que la Teshuvah par excellence commence d'abord et avant tout d'une admiration de Dieu, d'une admiration de l'idéal divin et d'une adhérence totale à cet idéal. Ce n'est qu'après qu'on descend dans les mathématiques appliquées. Comment concrétiser cet idéal au niveau le plus minutieux de nos comportements et de nos vertus. Mais la Teshuvah par excellence, la grande Teshuvah, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, comment ça commence? Tov Leodot Lashem Elyon. Combien il est bon de remercier Dieu et de chanter à Dieu, tu m'as réjoui de toutes tes actions, je chante de toutes tes créatures, c'est-à-dire une admiration de la grandeur de Dieu et de sa création et une volonté d'y adhérer totalement. Bekishur, c'est-à-dire ce paragraphe de Tehillim, vient avec on va dire, une cohérence totale avec ce qu'il y est dit dans le Passouk, dans Tehillim aussi, 92. Magadlu ma'asecha Hashem. Adonai, kullam bechokma asita. Meod amku ma'asebotecha. Ce qui veut dire, combien sont grands tes actes de Dieu et tes pensées sont très profondes. Ceci est bien en delà, il dit, Amitalot Nikol Cheshbon, est bien en delà de tout compte minutieux, comme il est dit, qu'il est Dvunato Enispa. La grandeur, l'intelligence de Dieu est innombrable, incontable. Il n'y a pas de compte. Donc, on va dire, cette déclaration, Magadou Ma'asecha, est bien au-delà de la mesure qui dit Marabou Ma'asecha. Il y a deux psukim. Il y a un psukim qui dit Magadlou Ma'asecha Hashem, combien sont grands tes actions Dieu, et Marabou Ma'asecha, combien sont nombreuses tes actions Dieu. Encore une fois, on voit la qualité et la quantité. La grandeur qui précède après les nombres. Marabou Ma'asecha. שנכנסת בחשבון, שמידת הארץ. Quand on parle de חשבון, on atterrit déjà dans ce monde. מידת הארץ, comme il est dit, mal'a haaretz kiganecha. Ce monde
est empli Et rempli. de tes biens. De tes biens. Ça, on compte déjà, c'est quantitatif. Aval, yesoda shel ha-teshuva. Le fondement de la teshuva. Bimekora, à sa source, Neymar alav, ki gvoa shamayim al haaretz, gava chasdo al iriav. De la même manière que les cieux sont bien plus hauts que la terre, ainsi sa bonté est grande envers ses craignants. Kichok mizrach ma'arav yichik mimenu t'pasharenu, comme est loin l'est de l'ouest, ainsi Dieu a écarté de nous nos fautes. Donc encore une fois, on voit cette dimension de la grandeur globale, de l'adhérence à l'idéal divin le plus large. Ce n'est qu'après qu'on descend dans l'application. Très souvent, Les profondeurs. Les gens se gourent totalement. Ils accourent directement dans une application machinale avec beaucoup de scrupules, mais ils oublient l'essentiel. C'est-à-dire, il y a une expression en hébreu, je ne sais pas comment ça se traduit en français, Mirov etzim l'oreiller metayar. Tellement il y a d'arbres qu'on ne voit plus la forêt. Ça veut dire qu'on a une vision focalisée, on ne voit pas l'image générale. Si tu demandes à un juif pratiquant, entre guillemets, ce qui s'appelle, c'est quoi le judaïsme? C'est ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela, une ligne interminable d'ordre qu'il faut Connaître. non pas connaître, appliquer. Non mais, c'est quoi le judaïsme? À quoi tout cela mène? Quel est l'idéal du judaïsme? Qui se traduit finalement dans cette éducation quotidienne et minutieuse. Donc, il y a Tshuva Eliona, Tshuva Tartona. Shorshé Acheshbon, Ve Acheshbon. C'est clair? On continue. Mitalut de Acheshbon, et les autres d'Idrelut Acheshbonit, ou Mat Alemala. Donc, la Tshuva apparaît de haut en bas, de ce qui est en delà de tous les comptes et qui apparaît dans les comptes. Mitrunat Acheshbon, Atavat Givat Olam. Et après, de bas en haut. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Il faut savoir que de la même manière que la racine donne naissance à la fleur, et la fleur est l'expression de la racine, mais aussi le fait que la fleur pousse, cela renforce à nouveau la racine. Ça va à double sens. Et quand une fleur pousse, avec un phénomène de photosynthèse, ça renforce la racine qui donnera naissance à d'autres fleurs. Et encore, ces nouvelles fleurs renforceront davantage cette racine qui donneront naissance à d'autres fleurs. Et c'est comme ça qu'on dit mitzvah, goreret, mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre. De quelle manière? Car une mitzvah est l'expression de l'idéal de notre vie. Une fois que cet idéal, je l'ai concrétisé dans la vie réelle, ça renforce encore plus mon idéal qui me motivera encore plus de le mettre en application. Donc, c'est à double sens. Mais, toujours ne pas oublier par quoi ça commence. De haut en bas, après le bas renforce le haut et qui donne naissance au bas encore plus fort et ça fait boule de neige. Comme il est dit, Mipnema kadma parashat shema le parashat vaya im shamoa. Donc dans Masechet Brachot. Comment se fait-il quand dans l'ordre de Kriyat Shema, qui est Sarakol, on va dire, ils ont récupéré des parachiotes un petit peu de la Torah, mais pourquoi ils ont choisi d'après cet ordre? D'abord Shema Israël, après vaya im shamoa. Shema Israël parle de recevoir d'abord la Emouna, recevoir le joug du divin. Vaya im shamoa, c'est déjà l'application de mitzvot. Dit la Mishnah, Shikabel alav ol malchut shamayim techila, v'achar kach ol mitzvot. D'abord, tu dois recevoir sur toi le règne de Dieu, d'être en adéquation totale avec la volonté de Dieu, et après, tu mets ça en application au niveau des mitzvot. Et pas au contraire. Très souvent, les gens pensent que faire tchouva, ou bien faire tchouva aux autres, c'est de les inciter à un certain comportement. Donc, on les chope dans la rue. Viens, cher frère, tu veux mettre tes filines? C'est peut-être sympa, mais ce n'est pas ça qui va lui faire tchouva. Il faut d'abord lui changer sa manière de penser, lui changer l'orientation de sa vie, de l'amener à être amoureux de l'idéal divin. Et après, automatiquement, il se sentira mal dans sa peau, dans des comportements qui sont totalement contraires à sa conception. Mais le fait que de manière machinale, tu le domptes comme un animal à certains comportements, mais tu laisses ces conceptions diamétralement opposées à la volonté de Dieu,
ça créera une dissonance au niveau de sa personnalité, et un beau jour, il enverra tout balader. Donc, il faut d'abord et avant tout construire l'intériorité de la personnalité qui est censée amener à une concrétisation au niveau de la pratique. Et après, ce niveau de la pratique renforcera davantage ses conceptions, cette foi, cet émouvement. Et ça a double sens. On continue. שנאמר בהם, ושקל בפלא שרים ועוד אוזניים, ומעולם עד עולם אתה אל, תשאיר שם את הקרב ושובו בני אדם. Donc, tout ça sont des psukim, on ne va pas rentrer à l'intérieur, qui renforcent tout ce qui vient d'expliquer. Donc, on aborde le deuxième paragraphe, qui va traiter d'un sujet qui a été énormément débattu, on va dire, dans la bibliographie juive, qui est le sujet de la connaissance divine et du libre arbitre humain. C'est toujours la question qui revient. Comment est-il possible de coïncider entre ces deux choses qui paraissent être contradictoires? Si tu dis que Dieu sait tout à l'avance, alors je ne peux pas me comporter autrement que ce que Dieu avait prédit. Et donc je ne suis pas libre. Si par contre tu dis que je suis un homme libre de toutes mes actions, donc il n'est pas possible que Dieu sache à l'avance ce que je vais faire, sans quoi je ne serai pas libre. Donc c'est paradoxal. Donc il y en a plein qui ont été de ce sujet, en l'occurrence le Rambam dans son Aprakim, etc. Et le Rav Kook ici va développer ce sujet. Regardez. Echad ma'yesodot shel ha-teshuva. Un des fondements de la teshuva, mais marchavto chez l'Adam, comme on vient de le dire, la teshuva a lieu d'abord et avant tout dans la pensée humaine. Ce n'est qu'après qu'elle est mise en pratique. Ou akarat achrayut chez l'Adam al-ma'aseh. La prise de conscience que l'homme est responsable de ses actions. Il y a plein de gens qui ont tendance à se déresponsabiliser, de dire c'est vrai que je suis ainsi, mais ce n'est pas de ma faute. C'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Que je voulais que je fasse, monsieur le juge? Mon père était un voleur, ma mère était une prostituée, je n'avais pas tellement de chance de bien me développer dans ma vie, donc j'en suis arrivé à cela, je n'en suis pas responsable. Grosse erreur. Tout homme est totalement responsable de ses actes. Rien ne peut l'obliger à agir d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'il y a des tendances innées et des influences de l'éducation, de la civilisation dans laquelle tu as grandi, mais en fin de compte, tu es un homme libre de choisir à tout instant et de construire ton sort. Tout cela ne dépend que de toi. Et tant que tu n'as pas compris cela, tu ne risques pas de faire suivant. D'ailleurs, le fait même que la halakha nous dit que lorsqu'on fait teshuva, selon le Rambam, il faut faire ce qui s'appelle le tachanoun. C'est quoi tachanoun? Shamti, bagati, gezanti. J'ai fauté, j'ai volé, etc., etc. Il y en a qui pensent que dire j'ai fauté et reconnaître ses fautes, c'est une certaine faiblesse. Bien au contraire. C'est une déclaration aristocratique, je dirais. Parce que si je dis j'ai fauté, ça veut dire que j'aurais pu ne pas fauter. Sans quoi, je n'ai pas de quoi avoir des remords. S'il y avait un certain mécanisme qui m'a amené à agir de la sorte, j'y peux rien. Mais si je dis j'ai fauté, ça veut dire que je reçois sur moi la totale responsabilité. Ça veut dire que je suis un homme libre. Donc de la même manière que j'ai décidé de fauter et que j'ai fauté, je suis capable actuellement d'arrêter de fauter et de changer de cap. Donc, c'est halakha qui nous dit de faire tachanoun, vient renforcer en nous le fait que nous sommes des hommes totalement libres. Contrairement à énormément de courants philosophiques qui disent qu'il y a un déterminisme, matérialisme, historique et toutes sortes, psychologiques, toutes sortes de théories qui viennent dire qu'en fait tu te leurres totalement en croyant que tu es un homme libre,
Tu n'es que le fruit de toutes sortes de causes et de facteurs qui t'ont amené à agir de la sorte. La Torah nie totalement cette approche totalement mensongère. La Torah nous enseigne que l'homme est un être totalement libre à chaque instant de sa vie. Ils se sont dit, mais c'est pas de ma faute, j'ai été opprimé par mes parents, ils m'ont mené une sale enfance, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai toutes sortes de blocages psychologiques. Tu vois, tu es capable d'en parler et de l'analyser. Et maintenant, tu es un homme adulte. Tu peux changer. Qui t'a dit de continuer dans cette optique? Reprends-toi en main et change d'optique. Mets-toi sur le cap. Je n'ai pas dit que c'est facile. Rien n'est facile dans ce monde. Et on n'est pas venu dans ce monde pour vivre une vie facile. Adam, Na'aman, Yulad. L'homme est né pour l'effort. D'ailleurs, ce qui caractérise l'homme, c'est l'effort. Les animaux, ils n'ont pas besoin de s'efforcer. Tout coule de source. Il y a un instinct qui gère leur vie. L'homme se caractérise par cet effort constant. Adam nikra oler. Et natati lecha ma'alachim ben amdi ma'el et je te donnerai une démarche parmi ces gens qui sont stagnent. Même les gens sont stagnent. Les gens sont chayot hakodesh. Ce sont les animaux célestes. Il y a un instinct divin qui les oblige à agir de la sorte ou d'une autre manière. L'homme est totalement libre. C'est ça ce qui caractérise l'homme. Donc, pour pouvoir bichlal envisager une démarche de teshuva, d'abord et avant tout, faut-il être convaincu totalement que l'homme est totalement libre, est totalement responsable. Et toute personne qui a tendance toujours à se déresponsabiliser, ben elle est foutue. Elle ne pourra jamais s'améliorer. Parce qu'elle fera toujours tenir ses problèmes par des facteurs X ou Y environnants, et c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est lui, c'est à cause de lui, etc., etc. Donc, ils feront du chakra cette langue. Prends-toi en main et comprends que tout ne dépend que de toi. La Gemara raconte une histoire. Un certain bonhomme qui était vraiment un sale type, un obsédé sexuel, raconte la Gemara, qui avait couché avec toutes les prostituées du monde presque. Et un beau jour, on lui raconte, tu sais, il y a une nouvelle prostituée qui vient de sortir, qui se tourne à l'autre extrémité du monde. Ah bon? Ben, il faut que je la connaisse. Alors il traverse toutes les mers, tous les océans et tous les continents, et il arrive à sa rencontre. Quand il s'approche d'elle, donc probablement elle lui a posé quelques questions. Qui es-tu? D'où tu viens? Tu viens de si loin? Elle a compris. Et ben, ce bonhomme, hein, il est vraiment pourri jusqu'à l'os. Regarde comment il s'est efforcé pour venir fauter. Alors elle lui dit, elle lecha teshuva. Tu n'as aucune chance de faire teshuva. Tu es tellement pourri jusqu'à l'os. Elle est bien placée pour le dire, une pourriture pareille. Donc elle s'y connaît en pourriture. Elle lui dit, tu n'as aucune chance de faire teshuva. Alors là, ça lui a fait un déclic. Et ben mince alors, une prostituée me fait la morale. Alors il a commencé à avoir une prise de conscience. Dit la Gemara, il a imploré les cieux, oh les cieux, venez à ma défense. Les cieux l'ont dit, rendu l'air à ta défense, qu'on se occupe de vos propres problèmes, paraît-il qu'à la fin des temps, nous aussi, on sera détruits, donc ne prends pas la tête. Alors il implorait les montagnes et les collines, je vous en supplie, venez à ma défense. Eux aussi, ils ont répondu la même chose. Débrouillez tout seul, on a nos problèmes. Finalement, donc je raccourcis parce que l'histoire est très longue, il a laissé tomber. Il a vu que personne ne pourrait venir à sa défense, dit la Gemara, il a mis sa tête entre ses jambes, il a commencé à pleurer et à gémir de remords. Et il en a tellement été affecté qu'il en est mort de remords. Il y avait sur place Rabbi. Il a pleuré. Il a dit, Yesh connaît Olamo be Sharahat. Moi, toute ma vie, je travaille Dieu pour servir Dieu. Va savoir, parce que quand son âme s'est élevée au ciel, il y a une voix céleste qui a retenti, qui a dit, Abi Lazar ben Doudia, Mezuman lechayer Olamaba. Il y a une voix céleste qui a retenti. Ce bonhomme-là, qui était une pourriture et un obsédé sexuel, Dieu l'appelle Rabbi Elazar ben Doudia, est invité au monde futur. Tellement il a eu une repentance sincère que tout a été effacé, tout a été purifié et il s'est élevé à un niveau
de spiritualité très très haut. Je dis, Rabbi, ben voilà, ça va. Hein. Moi, toute ma vie, j'œuvre dur, et va savoir si je mériterais l'Olam Haba. Et celui-là, en 1 heure, il m'a dépassé. Qu'est-ce que cette Mara vient nous enseigner? Très souvent, les gens disent, moi, ce n'est pas de ma faute. C'est à cause des astres, c'est à cause des cieux, c'est à cause des montagnes, c'est à cause de ma mère, à cause de mon instituteur, c'est à cause de ceci, à cause de cela. Tant que tu es dans cette optique, tu ne pourras jamais te remettre sur pied. Le jour où tu comprendras, chez En Adavar Talou Yelabi, tout ne dépend que de moi, tu seras sauvé. Et alors tu t'élèveras au cible de la spiritualité la plus haute, jusqu'à ce que Dieu lui-même dise Mezuman Bechaye Olam. C'est ça que cette anecdote vient nous transmettre comme message. Alors, on retourne dans le texte de Rav Kook. Echad ma'yesodot la teshuva, un des fondements de la teshuva, qui se trouve évidemment dans la pensée humaine, d'abord et avant tout, ou akarat achayut shel ha'adam al ma'asav, la reconnaissance de la responsabilité de l'homme envers ses actions. Sheba mitoch emunat ha'bechira ha'chofshit shel ha'adam, et tout cela découle de la foi dans le fait que l'homme est libre. Si tu ne réalises pas que l'homme est libre, ben tu ne risques pas de comprendre qu'il y a une possibilité de faire cela. Mais et ceci est le fondement essentiel du vidouille. Je ne sais pas comment on traduit ça en français, le vidouille, le faire de faire ça. Celui qui qu'on a en français qui m'aide. Comment on dit vidouille? Ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est le remords au niveau de la pensée. Le vidouille, c'est de le dire. De dire, j'ai fauté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, le contenu essentiel du vidouille, Amechoubar im mitzvah teshuva, qui se lie à la mitzvah de la teshuva. Chez Modéa Adam, chez Shuminyan Echad, chez Lashimo, la chet et Totsoota, qui im auto beatmo. Qu'est-ce que ça vient dire quand tu fais vidouille? Tu reconnais qu'il n'y a aucun facteur extérieur qui t'a mené à agir d'une manière ou de l'autre, mais il n'y a que toi-même qui est le seul responsable de ce comportement. Et c'est pour ça que tu ne dis pas Garmouli lachato, Hashamti, c'est moi qui ai fauté. Ou bazéo, mais vers l'atzmo est trop étretsono. C'est-à-dire cette déclaration du vidouille vient renforcer en lui cette conviction, cette compréhension qu'il a une liberté totale dans sa volonté. C'est lui et seulement lui qui a décidé d'agir de cette manière. Mais autres, c'est Bicholto, Al-Sidri Chayav, moins ça. Sa capacité, sa force d'avoir une emprise sur tous les comportements de sa vie. Essayez de ne pas faire de bruit, ça serait sympa. Bien fermer les micros. Vous pouvez fermer les micros si vous voulez. Il y a en bas à gauche une possibilité d'appuyer sur le micro et ça fait plus de bruit. Ou mitorkar, ou mefané le fana avec c'est-à-dire la chose d'Hachem. Une fois qu'il arrivait à cette compréhension, eh bien, il a déjà créé son chemin pour faire teshuva. Et Chadesh et Chayav, et de renouveler sa vie, Beseder Atov, dans un nouvel ordre de bien. Cet ordre qui reconnaîtra comme un ordre de vie qui est adéquat à sa nature. Il sera imprégné de la source de la connaissance, il vient se lier à la sainteté de la lumière de la Torah, à Mishivat Nafesh, qui donne satisfaction parfaite à l'homme. Maintenant, si vous pouvez fermer vos micros, ça serait si vous pouvez maintenant réactiver votre micro. C'est bon. Il vous a fait taire. Il est sympa, le technicien. Il vous a bâillonné. Bon. Je suis désolé. Il n'y a pas de choix, parce qu'il y avait des bruits dans le... Maintenant, il rentre dans le vif du sujet dont on avait parlé, la contradiction a priori entre la connaissance divine et la liberté de l'homme. Après cette compréhension claire que cet antagonisme a priori, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible que dans le même sujet, il y ait deux choses contradictoires. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire
ce verre est cassable et ce verre est incassable. C'est clair? Tu ne peux pas dire cette chambre est illuminée et cette chambre n'est pas illuminée. Sur le même sujet, il ne peut pas avoir deux qualificatifs contradictoires. C'est vrai, de manière générale, mais pas chez Dieu. Car la logique humaine, c'est Dieu qui l'a créée, donc il n'en dépend pas. De la même manière que Dieu a créé le monde, Dieu a créé la logique humaine. C'est ce qui nous paraît sortant des limites de la possibilité de la logique. Donc, ce n'est pas possible, c'est ou ça. Ben, lui, il n'a pas de menottes. Il n'est pas dépendant de nos petites conceptions. C'est-à-dire de dire, ce n'est pas possible que Dieu sache et que j'ai des libertés. Parce que tu fais une extrapolation de l'homme à Dieu. C'est vrai que chez l'homme, par exemple, si je sais pertinemment que demain, tu te comporteras de la sorte, pas j'envisage, je sais, il n'y a aucune chance que tu fasses autrement, ben, tu ne peux pas faire autrement. Ça, c'est dans la connaissance humaine. Mais Dieu, lui, il est infini. Il ne dépend pas de la logique humaine. C'est lui-même qui a créé la logique humaine. Donc, il ne peut pas être prisonnier de sa création. Il est en delà de sa création. Donc, d'abord, comme axiome, avant de commencer à rentrer dans le sujet, le riblahat. Arrêter la pression de la question. C'est-à-dire de penser que c'est inadmissible, incompréhensible, impossible. D'abord, en tout, c'est possible. Après, on va comprendre comment ça marche. Mais d'abord, en tout, ce n'est pas parce que dans ta conception humaine, c'est impossible, que chez Dieu aussi, c'est impossible. Je donne un exemple très simple. Si vous avez étudié un petit peu les mathématiques, combien que ça fait, disons, 1 divisé par 0, si tu as étudié les maths, ça tend vers l'infini. Ça veut dire, combien de fois 0 tu peux rentrer dans 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard de zéros, j'arriverai pas encore à 1. Donc, ça tend vers l'infini. Si vous prenez votre calculette, machine à calculer, et vous marquez 1 divisé par 0, va s'afficher erreur. Erreur. Comment ça, erreur? Ce n'est pas erreur. La réponse est ça tend vers l'infini. Oui, mais cette calculette n'a pas été programmée pour répondre à cette question. De son point de vue, c'est une erreur. De la même manière, nous, il y a certaines questions envers lesquelles on réagit erreur. C'est vrai. La conception humaine n'a pas été programmée pour comprendre comment il peut y avoir deux antagonistes dans le même sujet. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas possible. De notre point de vue subjectif, ça nous paraît impossible parce qu'on n'a pas été programmé pour plus que cela. Mais Dieu qui a construit cette machine à calculer, qui est l'être humain, lui, il n'est pas prisonnier de sa propre construction. C'est clair? Alors regardez. Après la compréhension claire que la possibilité, l'impossibilité de deux choses contradictoires dans le même sujet n'est que subjectif à notre intellectualisme limité, elle ne concerne pas du tout le Créateur lui-même qui a tout créé, qui est Adon Kolachukim, qui est lui-même le maître de toutes les lois, Vesibat Kolasibot, c'est lui la cause de toutes les causes, Mekor HaChochma, c'est la source de toute sagesse, c'est-à-dire le peu de sagesse qu'on a en nous n'est qu'une goutte de l'océan de sagesse infinie qu'il y a dans Dieu. Donc il est vraiment, évidemment qu'il n'est pas dépendant de notre petite sagesse. Ce n'est pas parce que nous on ne comprend pas que lui, pour lui c'est impossible. Ou Boné Atevuna, et c'est lui qui a construit aussi la logique humaine. Baruch Hu, béni soit-il. Donc après qu'on a mis cet axiome de base, Inenu Mechonim, Lehavin, maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet et essayer de comprendre. שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם וחופשו וגם לאי בחירתו ואי חופשו. Il est possible que habitent ensemble aussi bien la conception que l'homme est libre et
la non-liberté de l'homme. Bien que ça paraît contradictoire. Il en est de tel dans toute existence. לא סידר לו את אורחות תשובתו, הרי הוא מונח תחת הסבל של בחירתו והאשמה של כל מעשיו. C'est vrai que tant que l'homme n'a pas fait de repentance, de tchouva, de sa faute, et n'a pas ordonné un nouvel ordre de vie, c'est vrai qu'il est sous le joug de son choix et la culpabilité de ses actes. L'école Totsaotam, évidemment, et tout ce qui en découle, c'est-à-dire toutes les conséquences douloureuses de ces mauvais choix. Omnam, cependant, Achare Arat Ateshuva, Miyad Nimsarim Nemafria, Kol Amigrot, Shebechaya, Kol Amasim, Sheligabe, Erko, Sheladam, Menam Tovim, Vetotsoteen, En Marotlo, Lirishut Akebo. Une fois qu'il a fait Teshuva, de suite, tous ces comportements qui étaient mauvais, qui étaient négatifs, et qui ont entraîné des dégâts, des souffrances, sont transmis aux mains de Dieu. Et ils sortent du domaine de sa liberté. Et ils viennent tous se lier à la gérance divine. Il y a un verset qui dit Kol ma'asenu pa'alta lan. Toutes les actions, en fait, c'est toi qui les as fait à travers nous. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça paraît très complexe. J'explique de manière simple. Lorsque quelqu'un faute, c'est vrai que c'est destructif pour sa personnalité, c'est destructif pour sa famille, c'est destructif pour le peuple d'Israël, c'est destructif pour toute existence. Et il est interdit de fauter. D'abord et avant tout parce que Dieu ne veut pas qu'on faute, c'est pour ça qu'il ne faut pas fauter. Deuxièmement, la faute est contre nature, donc elle nous détruit. Et donc tu en subis les conséquences. Enfin, si tu as volé un poison, tu ne peux pas dire Dieu pardonne-moi. Pardonnez, mais le poison commence à agir. Il y a un effet du poison. Et d'un autre côté, il faut savoir que quoi qu'on fasse, on ne peut pas mettre un croche-patte à côté de au cou et changer l'itinéraire de l'histoire. Dieu a fixé au préalable le but auquel l'humanité entière doit arriver. Ce qui veut dire que même les gaffes que tu fais sont prises en compte par Akadosh Baruch Hu et il s'en sert pour faire avancer le bien dans le monde. Contre ta volonté. Toi, tu es un sale type qui recherche le mal. Et tu pensais, voilà, je vais être un adepte du mal et à contrecarrer les projets divins. Je vais faire le mal. Il a déjà sa pensée à l'avance. Plus encore, il s'est servi de toi même pour faire avancer le bien dans le monde. Toi, tu as tes plans, mais Dieu déjoue tes plans et s'en sert à longue échéance pour faire avancer le bien dans le monde. Je donne toujours le même exemple. Pour ceux qui m'ont écouté, ben, c'est un petit peu rébarbatif. Pour les autres, c'est nouveau, mais ce n'est pas grave. Il y avait dans la Knesset un député qui était de l'extrême gauche, qui ne pouvait pas supporter le fait que les Juifs s'installent en Judée-Samarie. Ça l'enquiquinait. Parce que le fait qu'ils s'installent en Judée-Samarie, ben, ça va contrecarrer les plans des pauvres petits Palestiniens qui ont une ambition nationale et d'édifier leur État. Et comme il était en compassion totale avec eux, lui, il espérait de tout cœur que s'édifie l'État palestinien. Et si les Juifs qui habitent à Bethel, à Elon Moré, etc., passent tous les jours par les villes arabes comme Ramallah et expriment fortement leur présence, eh ben, ça leur casse le moral et ça détruit leur ambition nationale. Et donc, à force d'être en friction constante avec ces colons, comme on les appelle dans les médias françaises, eh ben, finalement, ils ne réussiront pas à développer leur ambition nationale. Donc, il a eu une idée ingénieuse.
génial. Il a dit, bien que lui étant totalement contre l'implantation des Juifs dans la ville de Samarie, mais c'est un fait, ça il ne peut plus lutter contre, il s'est dit, on va faire des routes qui contournent les villages arabes. Et comme ça, les colons ne passeront plus par les villages arabes et ils vont se baigner dans leurs idéaux et ça va développer finalement une ambition qui va mûrir et va arriver jusqu'à l'unité de la Palestine. Ça, c'était ses plans à lui. Aval Yoshev Hashamayim Ishak Lamo. Celui qui se tient dans les cieux se marre bien des plans de ce genre de personnes. Ce que ça a donné finalement, c'est que si jusqu'à présent il y avait environ 100 000 juifs qui habitaient dans la Judée-Samarie, grâce à ces routes qui contournent les villages arabes, on en est arrivé à 450 000. Pour la simple raison que jusqu'à présent, il fallait être assez courageux pour traverser les villages arabes et se faire lapider par des pierres dans le meilleur des cas et se faire tirer comme des canards par des balles dans les pires des cas et voir ses enfants mourir devant ses yeux. Donc il fallait être des super-héros et des super courageux pour habiter à Shrem, c'est-à-dire à Elon Moré, etc. Dès qu'il y a eu des villes, des routes qui contournent les villages arabes, eh ben, la vie est plus cool. Pas besoin d'être idéaliste à 100%. Tu peux même être idéaliste à 15% et habiter là-bas. Donc, on a raclé le fond du baril et on a réussi à amener là-bas même les idéalistes à un tiers ou un quart ou un cinquième. Et c'est comme ça qu'on en arrive à 450 000. Donc ce bonhomme, il voulait déjouer les plans d'Akadosh Baruch Hu, qui est le retour du peuple d'Israël sur sa terre, et au contraire édifier l'État palestinien. Mais de fait, c'est lui-même qui a déclenché le processus, c'est-à-dire activé le processus du retour du peuple d'Israël sur sa terre, contre sa volonté. Donc jusqu'à présent, cet acte qu'il a fait était une grosse faute qui dépend de sa volonté. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est Dieu qui l'a amené à faire cet acte. On vous direz, c'est pas juste. Si c'est Dieu qui l'a amené à faire cet acte, alors il n'en est pas responsable, donc il ne devrait pas être puni. C'est vrai que c'est Dieu qui l'a amené à faire cet acte. Mais reste à savoir sur quelle motivation. Cet acte, il aurait pu le faire dans une motivation de vouloir être un détracteur de la Géoula, ou bien au contraire, comprenant par avance que c'est ça qui va amplifier le nombre de personnes qui vont venir s'installer dans le Judée-Samarie et donc faire ces routes. C'est-à-dire l'acte en tant que tel, il est neutre. Ce qui lui donne sa couleur et sa valeur, c'est la motivation qui est en lui. Est-ce que ma motivation est d'aller à contre-courant de la volonté de Dieu, ou bien au contraire, de renforcer la volonté de Dieu? Donc, de manière schématisée, on va dire. C'est vrai que l'acte était prédit à l'avance. Mais la volonté qu'il y avait dans cet acte, elle dépend de l'homme. Donc, jusqu'à présent, cet acte était une arvéra. Supposons que ce bonhomme, une heure avant de mourir et de rendre son âme au ciel, il s'est dit, ben mince alors, quel idiot j'étais de vouloir contrecarrer et déjouer les plans divins. Au contraire, toute ma vie, j'aurais dû renforcer cette optique, cette direction. J'ai tellement de remords d'avoir voulu mettre des entraves à ce plan divin. Et dans de fait, son action, elle a engendré quelque chose de positif. Donc, qu'est-ce qui nous reste au fond? Une action qui a apporté quelque chose de positif et, dès à présent, une volonté positive. Il n'y a plus de faute. Les péchés se transforment en mérite. Ils se réalignent avec la ligne divine. Il croyait bifurquer. C'était des fantasmes. Dieu s'est servi de lui. Dieu nous gère où on veut bien aller. Tu veux faire le mal, fais le mal. Mais ne rêve pas que tu vas réussir à me foutre un tronche-patte. Je me servirai de ce mal, de ce que tu penses être mal, pour faire avancer le bien dans le monde. Si tu continues dans cette volonté du mal, tu auras l'enfer. Supposons que ce bonhomme n'ait pas fait de chouva.
Il arrive au ciel, le Beddin Shalmala, au tribunal céleste, on lui montre tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est-à-dire il a une vidéo de toute sa vie. Il dit, mince, regarde, monsieur le bon Dieu, c'est moi qui ai amplifié l'implantation des Juifs en Eretz Israël, récompense-moi, va au diable. Toi, ta kavana, ton intention était d'un obstacle, et tu es jugé en fonction de tes intentions, va au diable. Ce que moi j'en ai fait, c'est mon problème. Mais s'il a fait teshuva, effectivement, il sera récompensé. Donc, on peut envisager qu'il y ait une prédiction au préalable de nos actions par Dieu, tout en étant totalement libre de nos actes, ça veut dire de l'intention qu'on a dans nos actes. Et c'est ça ce qui donne toujours la valeur des actes. Les actes en tant que tels sont toujours neutres. L'intention qui est dans l'acte fait qu'elle soit positive ou négative. Donc il n'y a aucune contradiction entre la connaissance de Dieu et l'intention libre de l'homme. C'est pas les deux paires. J'ai un petit peu schématisé parce que c'est assez complexe qu'il explique, et comme ça c'est clair. C'est clair? D'autant plus que je dois partir dans 3 minutes, alors terminons le paragraphe. וכפי אותה מידה שתוכן התשובה מתגבר והצד הרע של מעשיו הולך וניתק ברשות הבחירה החופשית שלו, il n'y a plus l'homme fait tchouva, et l'aspect négatif qu'il y a dans ses actions, c'est-à-dire les intentions négatives, se déconnectent de lui. Et tout revient au domaine divin, on va dire. Chez Sham, Kulotom, dans le domaine divin, tout est bon. Dieu ne cherche pas de noise, Dieu ne fait pas du mal dans ce monde, il ne cherche que le bien. Alors même nos actions qui paraissaient être contre la volonté de Dieu, Dieu s'en sert pour faire avancer le bien dans le monde. Comme l'exemple le plus simple, que tout le monde espère tant aujourd'hui, le vaccin pour le coronavirus. Mais tous les vaccins, c'est pareil. On t'injecte du poison en petite quantité pour que ton organisme sache lutter contre ce poison lorsqu'il arrivera en grande quantité. C'est plus ou moins le mécanisme du vaccin. Il y a des gens qui ont une bonté, un idéalisme, une volonté de faire le bien. Ils sont un petit peu endormis. Ils rentrent en état de léthargie. Et voilà que tout à coup apparaissent des gens mauvais, cruels, et qui font beaucoup de bruit. Ça les agace. Tout d'un coup, ils se réveillent, les gens bons qui étaient en léthargie, et commencent à lutter pour éradiquer le mal du monde. Donc ce bien qui était de manière latente commence à entrer en effervescence. Et grandir, et grandir, et grandir, et grandir. Grâce à qui? Grâce à ces salauds et ces crapules. Donc ces salauds et ces crapules ont fait ça tout simplement parce que ce sont des salauds et des crapules. Mais ils ne savent pas qu'ils étaient les catalysateurs de l'amplification et l'intensification du bien dans le monde, de manière réactive. C'est clair? Donc, quand il s'en ajoute à Dion, c'est un couloir autour. ולא יגוחרה. ככה מתקשר יותר הצד הטוב שבמעשיו וכל תוכן חייו ברשות בחירתו וחופשו. Et c'est ainsi que tous les aspects positifs de sa personnalité se relient au domaine de Dieu. להגדיל אורו ואושרו לשעה ולנצח, ואדם יכול עולמו בידי ידועה כל העולמים מתעלים בזה. Et grâce à cela, le monde, l'homme, son monde et tous les mondes s'élèvent grâce à cela, grâce à cet échouement. Teshuva, au Pérez de l'Antessuya. La Teshuva renverse tout. Ce n'est pas seulement qu'elle annule rétroactivement les mauvais actes. Tout dépend du niveau de la Teshuva qu'on a dit précédemment. Il y a Teshuva Ilav et Teshuva Tatar. Il y a une Teshuva haute et une Teshuva basse. Une Teshuva basse, c'est seulement par la peur du châtiment et par l'espoir de la récompense. En fait, tu ne te sens pas véritablement adhérer à l'idéal divin. Tu fais ça de manière mécanique parce que tu as pleuré. Donc ceci ne fait que effacer, neutraliser les fautes que tu as faites. Mais quand tu as une véritable teshuva, par amour de Dieu, par amour de l'idéal de Dieu, par une sensation profonde d'adhérence totale à l'idéal divin, donc tu subis une transformation totale de ta personnalité, tu n'es plus le même bonhomme. Et alors même les mauvaises actions que tu as faites, rétroactivement, elles se renversent en bien. Car en fait, de toute manière, elles ont catalysé des processus positifs
qui jusqu'à présent n'étaient pas à ton mérite, maintenant que tu as renversé ta personnalité, elles reviennent tous à ton mérite. Pazdonot, Afrim, Esriyot. ומתבהרים בהכרה העליונה של הטוב העליון, שהמידה הטובה היא יסודית הכוללת, והראשית וגם אחרית של כל הוויה, טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. On arrête là parce que je dois aller faire mincha. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Toda Rabba. À la semaine prochaine, même heure, pour le cours de Tchouva. À Jérusalem. Shalom. Bientôt en live. Erev Tov les Koulam. Oui.